Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre vidéo des énergies de la rentrée 2019. Je vais y arriver. Alors, pourquoi les énergies de 2019 bon, c'est clairement la rentrée septembre 2019, là, ça y est, c'est la rentrée. Peut-être que vous êtes partis en vacances, j'espère qu'elles se sont bien passées. Peut-être que vous n'en avez pas pris et j'espère que ça a été quand même pour le boulot. J'ai décidé de parler des énergies de la rentrée parce que même si on n'est pas directement concerné, il y a quand même en globalité, la majorité des gens reprennent un certain rythme quand même en septembre. Le rythme s'est un petit peu ralenti en juillet et août et la majorité des Français, en tout cas des gens, oui, qui sont sur une partie de la planète où les vacances d'été sont bien en juillet et août, eh bien, il y a cette idée quand même dans les énergies globales de remise en route, voilà, de reprendre un nouveau cycle. C'est très souvent ça. Il y a beaucoup de gens et j'en fais partie, il y a beaucoup de gens qui considèrent que une vraie nouvelle année, je fonctionne encore comme ça, mais une vraie nouvelle année, le vrai moment de la nouvelle année, c'est septembre. Il y a janvier aussi, mais c'est pas la même énergie. Euh, voilà. Donc j'ai décidé d'appeler ça plutôt les énergies de la rentrée. Mais c'est clairement septembre 2019. Alors pour vous, chers amis Sagittaires, j'ai tiré 3 cartes du tarot Wheel of the Year et puis 2 cartes conseils de la sagesse de l'oracle, que vous pouvez aussi connaître en anglais sous le nom de Wisdom of Oracle. Voilà, on va commencer directement avec le tarot. Pour vous, au mois de septembre, on a déjà 2 arcanes majeures, c'est pas mal, et qui sont donc la justice et le jugement. Et puis on a la princesse de denier. Alors qu'est-ce que ça vient nous raconter, toutes ces cartes? Alors clairement, là il y a une énergie, il y a une volonté de rééquilibrer sa vie, rééquilibrer certains domaines de sa vie. Retrouver cet équilibre, hein. Il y a vraiment cette balance là qui a besoin d'être stable, d'être à égalité des deux côtés. Alors ça peut vouloir dire que on veut, je ne sais pas moi, par exemple passer plus de temps avec sa famille, moins se concentrer sur le boulot, en tout cas trouver un véritable équilibre dans le couple. Ça peut être effectivement aussi au sein même par exemple d'une relation, hein, ce désir de vouloir être à égalité, de vouloir retrouver l'harmonie, de vouloir par exemple s'accorder plus de temps pour soi, ou au contraire passer plus de temps avec ses amis, se nourrir un peu de tout ce qui pourrait rééquilibrer notre vie et voilà, se sentir vraiment en harmonie avec soi-même dans sa propre vie, dans ses relations, dans son boulot, à la maison, dans les loisirs, avec soi-même. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de la Miracle Morning, c'est des gens qui se lèvent très tôt le matin euh, pour avoir du temps pour eux, par exemple les parents qui voudraient avoir un peu de temps pour eux avant que les enfants se lèvent, avant que la journée commence et ne démarre sur les chapeaux de roue, bah, ils s'accordent un petit moment pour eux. Donc ça peut être ça aussi. Mais voilà, c'est vraiment une énergie de se dire, bon bah là, peut-être l'année dernière, donc avant que les vacances ne commencent, avant que les vacances d'été ne commencent, bah, je me suis rendu compte quand même que j'accentuais plus ma vie dans tel ou tel sens. Et là, j'ai envie que chacune des parties importantes pour moi dans ma vie soit à égalité et me profite chacune à part égale, on va dire. Et puis juste après, on a la carte du jugement. Et la carte du jugement, elle va venir nous parler justement de ce côté, euh, une espèce de renaissance en fait. En retrouvant l'équilibre, on se rend compte qu'en fait, on renaît. On se débarrasse des tourments. C'est un peu la fin, justement, des tourments. C'est un peu la fin. Si vous connaissez un peu le tarot, les arcanes majeures, le jugement, c'est l'avant-dernière carte. Donc, c'est l'une des cartes les plus positives pour moi. Parce qu'on est à la fin du cycle des arcanes majeures. Juste après, il y a le monde, qui parle d'accomplissement, etc. Mais là, le jugement, c'est vraiment ça. C'est se dire, waouh, ça y est, je suis arrivée au bout. Et maintenant, en retrouvant l'équilibre, déjà en constatant que j'ai besoin de ça, que j'ai besoin de remettre de l'harmonie dans ma vie, eh ben, je me sens déjà plus apaisée. Je sens que ça va mieux dans ma vie. Et il y a cette énergie-là qui va venir vous aider à vous sentir, à libérer les dernières choses qui vous inquiètent. Alors on parle souvent de la victoire sur le passé. Enfin vraiment, il y a quelque chose, il y a une espèce de bénédiction. Vous voyez là, cette femme, elle est dans la neige.
mais elle a la lumière, alors j'aurais envie de dire le soleil, mais a priori c'est plutôt en pleine nuit, donc elle a la lumière de la lune qui vient l'éclairer, et cette idée un peu de bénédiction, de se dire waouh, c'est bon, je suis sur le bon chemin, et en matérialisant justement cette remise en équilibre de ma vie, en profitant de cette rentrée de septembre pour pas faire privilégier un seul domaine de ma vie sur tous les autres, et ben on se retrouve avec cette idée que ça va mieux, quoi, qu'on se sent mieux et qu'il y a moins de... Ouais, c'est un peu la fin des tourments, c'est vraiment ça. On est à la fin du cycle et ça y est, on se sent mieux. On est éclairé par cette lumière divine, j'ai presque envie de dire. Et ça va mieux. Et ça va mieux et en plus, ça développe une nouvelle chose. En tout cas, ça développe une envie particulière là, pour ce mois de septembre qui est représentée par la princesse de denier et qui est un peu cette envie d'apprendre, cette envie de retrouver la jeunesse, la fougue entre guillemets de l'apprentissage, d'être curieux. Alors ça peut aussi être pour certains d'entre vous des propositions sérieuses, étudier des propositions sérieuses, avoir, je sais pas moi, des nouveaux projets au boulot, d'avoir des nouveaux projets dans votre famille, en famille, dans votre couple, etc. Donc il y a cette idée de reprendre de reprendre un peu votre vie euh, de la bonne manière là, en septembre. Profitez de l'énergie de septembre et de cette rentrée pour ne pas se laisser déborder par un domaine de sa vie, pour se sentir vraiment apaisé et pour justement du coup avoir de la place pour apprendre de nouvelles choses, pour vraiment être dans la curiosité, faire des nouveaux projets, etc. Je trouve ça plutôt excellent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment pas mal. On va passer aux cartes conseils, vous allez voir, elles sont plutôt, plutôt parlantes là, dans la continuité de ce tirage de tarot. Alors, c'était dans l'autre sens, on a la carte qui s'appelle Tic Tac et on a la carte du penseur. Alors, cette carte Tic Tac, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Elle vient nous dire que, justement, il y a le temps. Vous avez le temps. Au mois de septembre, là, vous allez avoir le temps et vous allez pouvoir trouver le temps. Même si c'est des petits instants, hein. Tout à l'heure je parlais de la Miracle Morning, mais c'est un petit exemple, hein, avoir un peu de temps pour soi. Vous allez pouvoir trouver du temps là au mois de septembre justement pour rééquilibrer tout ça. Vous trouvez des petits instants pour vous, trouvez des petits instants pour votre couple, trouvez tout un tas de petits moments dans votre semaine qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre justement de vous sentir équilibré dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Et cette carte vraiment, elle vous dit, tu as assez de temps, le temps il t'appartient. Vous voyez là comment dire, la montre, oui, on va l'appeler la montre. La montre, il la tient dans ses mains, ou elle la tient dans ses mains, je vois pas bien, je pense que c'est des mains de femme d'ailleurs. Elle la tient dans ses mains, alors certes elle a un ballon de montgolfière, elle s'envole, mais ça veut aussi dire ça veut dire que le temps, il est totalement disponible, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Parfois on a tendance à se dire, bah non je peux pas, j'ai pas le temps. Et bien là cette carte elle vous invite à dire, bah si tu as le temps, trouve-le, même si c'est un petit quart d'heure, tu vas voir que ça va te faire du bien. Parfois on a l'impression que pour se sentir mieux dans sa vie, on aurait besoin de 2 heures par jour pour se sentir mieux, alors qu'en fait... Et du coup, on abandonne l'idée de prendre juste les 10 minutes qu'on a. Alors qu'en fait, là, cette carte, elle vous dit, les 10 minutes que tu as, prends-les et tu vas voir que si tu les prends tous les jours ou à chaque fois que tu en as besoin, ça va te faire du bien et que cette impression que tu as d'avoir besoin de toute une matinée ou de 2 heures complètes pour toi, pour ton couple, etc., et tu vas voir qu'en prenant des tout petits instants, tu vas voir que tu as le temps dans ton emploi du temps. Et pour ça, on a la deuxième carte qui parle du penseur. Et là, un peu pour continuer dans la continuité. Oui, pour continuer après ce tirage du tarot, on vous dit réfléchis justement à tous ces moments que tu peux trouver dans ton quotidien pour rééquilibrer tout ça. Tous ces moments où tu vas pouvoir accorder du temps à ta vie personnelle, à ton bien-être personnel. Prends le temps et réfléchis. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte, c'est prends le temps et réfléchis à toutes ces petites choses que tu peux changer, toutes ces petites graines que tu peux semer là dans ton quotidien pour justement pour te sentir équilibré dans ta vie. Voilà pour votre tirage du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire si vous en avez envie, et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos et être au courant quand elles sortiront.
Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous dis à très vite.